Bonjour, j'entame une nouvelle leçon, c'est toujours le discours direct et indirect, et c'est la deuxième partie, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le discours direct et indirect, mais c'était qu'une partie parce que le verbe introducteur que j'avais présenté, il était au présent, donc il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement, sauf on enlève la ponctuation et on termine la phrase par un point, et on transforme la phrase à la troisième personne, bien sûr. Là, c'est autre chose. C'est que le verbe de parole, ou bien le verbe introducteur, il est au passé. Par exemple, le verbe demander. Vous voyez là, j'ai le verbe demander au passé. Quand je dis passé, il y a l'imparfait, il y a le passé composé, il y a le plus que parfait, il y a le passé simple. Alors, on va commencer par le discours direct. Je prends cette phrase, A, demander à B. Là, on a l'imparfait, verbe introducteur au passé. Là, le verbe, il est au présent du discours direct. Il est entre parenthèses, bien sûr, parce que c'est une parole. Et le verbe, il est au présent. Tu sais chanter? Verbe au présent. C'est bon? On passe à la deuxième phrase. A demandé à B, toujours un verbe au passé, parce que c'est le passé composé. Et là, j'ai mis l'imparfait. Vous saviez chanter? Le verbe, il est à l'imparfait. Je continue. Je parle du discours direct. Les verbes qui sont entre parenthèses, c'est le discours direct. A avait demandé à B. A avait demandé à B, c'est le passé. Tu sauras chanter? Point d'interrogation, je n'ai pas fermé les guillemets, pardon. Alors, tu sauras chanter, c'est le futur. C'est le futur simple, bien sûr. Maintenant, une autre phrase. A demanda à B, c'est le passé simple. Tu as su chanter, c'est le passé composé. Donc, on a 4 temps. Présent, imparfait, futur, passé composé. Verbe introducteur au passé. Alors, comment on va transformer les phrases au discours indirect? Il y a une règle à apprendre. La règle, c'est que lorsque le verbe introducteur au passé, les temps du discours direct vers le discours indirect, ça change, il change. Alors, quand mon discours direct, le verbe est au présent, comme ce que j'ai donné dans les phrases. Alors, le présent direct, dans le discours indirect, il devient imparfait. Le verbe, il est un imparfait dans le discours direct. Il reste imparfait dans le discours indirect. Le verbe, il est au futur dans le discours direct. Il devient conditionnel présent dans le discours indirect. Passé composé, discours direct, plus que parfait dans le discours indirect. Ça, ce tableau, il faut l'apprendre par cœur. Comme ça, on évitera de se tromper. Alors, on fait l'exercice. On revient à la phrase. A demandé à B. Tu sais chanter? Présent. Et on a dit que le présent devient imparfait. Donc, j'enlève la ponctuation, je termine ma phrase avec un point, j'enlève le point d'interrogation et ma phrase devient une phrase simple parce qu'il est rapporté. A demandé à B, je garde mon verbe introducteur comme il est, s'il savait chanter. Mon présent devient imparfait. Je passe à la deuxième phrase. A demandé à B, vous saviez chanter? C'est l'imparfait. Et on avait dit que l'imparfait reste imparfait. Sauf que ma phrase, elle est au pluriel, parce que lorsqu'on a tu, il devient il à la troisième personne. Lorsqu'on a vous, il devient il avec s à la troisième personne du pluriel. Et j'ai mon verbe qui reste à l'imparfait. A demandé à B s'il savait chanter. On passe à la phrase suivante. Plus que parfait. A avait demandé à B. J'ai mis est-ce que tu sauras chanter? C'est le futur. Et que devient le futur? Le futur devient conditionnel présent. Alors, A avait demandé à B s'il avait su écrire. S'il avait su écrire, c'est le plus que parfait, passé composé, qui devient plus que parfait. Et voilà, on passe à une exception, c'est l'impératif. Oui, ça c'est autre chose. Parce que dans l'impératif, on ne va pas mettre le verbe demander, mais on va donner des verbes introducteurs qui expriment soit un ordre, soit un conseil, par exemple, et l'impératif devient infinitif.
il lui ordonne. Il lui ordonne. Là, il n'y a pas de règle, hein. Il ne faut pas qu'il soit au passé ou qu'il soit au présent. Le verbe introducteur, on le met comme il est. Soit que je mette il lui a ordonné ou bien il lui ordonne, ça ne change rien. Parce que pour l'impératif, il y a une seule règle, c'est que l'impératif devient infinitif. Et avec 2 plus infinitif du verbe. Alors, il lui ordonne apprendre tes leçons, ça c'est le discours direct. Il lui ordonne d'apprendre ses leçons. C'est 2 plus le verbe à l'infinitif. Alors voilà, pour l'impératif, c'est très facile. Il n'y a pas à regarder le verbe introducteur à quel temps il est, peu importe, mais automatiquement, le verbe devient à l'infinitif avec 2, l'article 2, l'article indéfini 2. Alors 2 plus apprendre, ça devient à l'infinitif. Voilà. Je pense que la leçon était claire. C'est facile, il suffit de repérer le verbe introducteur à quel temps il est pour faire les transformations. S'il est au présent, le verbe introducteur, je ne change rien. Et si le verbe introducteur il est au passé, j'applique la règle de présent imparfait, 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 passé composé plus que parfait et futur conditionnel présent. Il y en a d'autres temps. Les temps ne s'arrêtent pas là, hein. Il y a d'autres temps. Mais au niveau du collège, je m'arrête là parce que je sais que c'est les seuls temps qu'on utilise au niveau de l'examen. Je connais ça et je le sais, donc n'allez pas chercher que devient le conditionnel présent, que devient le futur antérieur, que devient... Il y en a d'autres, donc on s'arrête là. C'est la première étape, donc voilà. La leçon n'est pas terminée parce que il y a une troisième partie dans le discours direct et indirect. La troisième partie, je vais l'entamer toute seule dans la prochaine vidéo. Donc vous avez la vidéo 1, la vidéo 2 et vous allez avoir la vidéo 3. C'est autre chose, c'est l'emploi des adverbes de temps, comme hier, aujourd'hui, demain, quand on emploie ces adverbes dans le discours direct et quand on passe au discours indirect, il change. Il y a des changements qui se produisent, donc on la laissera pour la vidéo prochaine. Voilà, je pense que ma leçon était claire, elle était claire et facile à comprendre, sauf que je vous demande de prêter attention et de bien lire la leçon étape par étape. Et voilà, si ça vous prend de me dire merci, je vous en remercie. Si ça vous prend de me mettre un j'aime, je vous remercie aussi. Et si vous vous abonnez, ben, je vous dis aussi encore merci et bon courage. Et je souhaite que ma leçon...